Et bien voilà, c'est en train de se lancer. Et bien bonjour à tous sur OTK. Aujourd'hui, petit live spécial, donc on va se lancer dans une grande aventure qui est l'aventure de Return of the Obra Dinn. Un jeu qui est sorti il y a quelques semaines, que Dunk a déjà fait et qui m'a grandement encouragé et que j'ai oublié et que j'ai redécouvert via des streams et que du coup j'ai envie de me mettre à fond dedans. Parce qu'il a l'air tout simplement génial, c'est donc une sorte de jeu d'enquête. En gros, un bateau revient dans le port sans personne à l'intérieur et on nous envoie évaluer les dégâts et essayer de découvrir ce qui s'est passé. Et on a avec nous une sorte de boussole qui va nous permettre de remonter au moment de la mort des caves qu'on va trouver. Vous allez voir, c'est assez spécial. Mais notre but va être de découvrir ce qui est arrivé à tous les membres d'équipage du bateau. On va donc lancer tout de suite le jeu et découvrir ça ensemble. Perdu en mer 1803, The Good Ship Obra Dinn. Construit à Londres, gna gna gna, 51 pardon, membres d'équipage, pas 60. Dernier voyage en Orient. Contacter l'East India pour les enquêtes ou les témoignages. Capitaine R. Witterell. Ok. Ah, j'ai pas mis en français. Quel idiot. On a déjà en français. Qu'est-ce que le jeu a bugué ou... Ok, non, faut l'appuyer, ça se passe. L'honorable compagnie, enfin l'honorable East India Company. Attention, chef inspecteur, assurance et claims, bureau de Londres. L'Obra Dinn est revenu. Partez à Falmouth immédiatement et préparez-vous à une investigation complète. Nous sommes donc à Falmouth, en Angleterre, en Company man 1807. woke me up. Said you'd need ferry to the Obra Dinn. J'ai oublié de mettre en Not many français. eager for that job. Les voix sont en anglais par contre. Seems a bit late if you ask. I didn't. Ah, je suis donc un homme. Ouais, il y a une chance sur deux d'être un homme. What's in the box? I don't know. I'll hoist it up in a few minutes. Hey! How? Carefully. Donc on a une boîte qu'il va falloir monter sur le pont avec précaution. Et donc on a ce vieux monsieur avec nous. Alors attendez, je vais tout de suite mettre... Ah oui, parce que du coup, vu que j'ai fait ça tout à l'heure... Attendez. Je vais arranger ça, sinon ça va m'embêter pendant des plombes. Désolé, hein, ça bugouille un peu le temps que je fasse mes corrections à côté. Voilà. Nous disions langage. Ah bah merde, pourquoi j'ai plus le choix du langage? Plus de contrôle, de connectivity, machin et tout. Attendez, on va quitter tout au titre. Ah là je l'ai. Ouais, je le joue en français. Lancer. Continuer. Voilà. On va revenir directement sur le bateau, j'espère. À moins qu'on nous fasse la cinématique, au pire c'est pas bien grave, mais on la verra en français. Non, c'est bon. La sensi est un peu élevée. Je me permets de changer ça rapidement. En même temps, en ce moment, je joue à Overwatch, hein, forcément. Maintenant, vous préparez des sessions d'Overwatch là avec la Timothée entre guillemets. C'est grandiose. Alors, on a des boîtes, on a ce vieux monsieur, on peut lui parler? On peut zoomer sur lui. D'accord. Ah, c'est pareil que ça, ok. J'ai pas d'autres touches. Je tente des touches. Hein. Ah, je fais des saluts nazis. Comment on monte? Ah, faut rester cliquer. Ok. Donc voilà, vous voyez la DA est ultra particulière, mais alors moi putain, mais c'est magnifique en vrai. Je trouve ça vraiment ultra beau. On peut changer un peu les couleurs, mais je vais rester sur celle-ci parce que vraiment je trouve ça, mais les mecs, je sais pas quel shader ou quel truc ils ont utilisé, mais c'est super beau, vraiment. Ça pète le style. C'est un peu à la pro. Petite cloche. On peut l'actionner? Non. Donc là je peux que bouger et faire clic droit pour zoomer. Et clic gauche pour actionner des trucs on dirait. Ça normalement c'est pour l'encre du bateau. On voit qu'il n'y a pas de barre, donc comment l'encre est descendue. Les cordages. Oh. Premier cadavre. On peut rien faire dessus. On peut pas zoomer. Non, je peux rien faire. Là il y a une porte. Ok, il suffit de reculer. On a
une chambre sans rien, on dirait. Est-ce que je peux activer des choses? Non. Comment je... Comment je pousse? Ah, c'est la souris qu'il faut pousser. C'est très bizarre. Oi! Ah. It's too heavy! Alors apparemment monsieur râle parce que c'est trop lourd. Hein. On est vraiment au milieu de la mer en plus. On n'est pas dans le port en fait. On est vraiment au milieu de la pampa. Bon, il veut quoi le monsieur? Donc on va recliquer pour redescendre. Reste appuyé. Ok. Tu veux It's quoi toi? too heavy. Take it yourself or open it here. Ok, donc soit on se débrouille. Ok, on va l'ouvrir maintenant. Alors, le fameux bouquin. Donc, on a un bouquin hardcore avec plein de trucs dedans. Et en gros, c'est tous les détails liés à l'Obradine. Le retour de l'Obradine, un catalogue d'aventures et de tragédies, 1807. J'imagine que vous trouvez à bord de l'Obradine. Je m'attendais à ce que jour arrive, et mon intention était de consigner le récit de l'étrange aventure de ce navire dans les pages de ce livre. Malheureusement, ma santé défaillante ne m'a pas permis d'en relater plus que le rapide aperçu qui suit. Votre présence sur l'Obradine est de la plus haute importance. Je laisse entre vos mains la découverte de son sort ainsi que l'achèvement de ce livre. Les pages qui y suivent vous sembleront déroutantes au premier abord, mais le moment venu, tout sera sens. Utilisez la montre à gousset, donc la fameuse montre, afin de déterminer l'identité et le sort de chacun à bord. Achevez chaque chapitre le plus précisément possible et expédiez ce livre au bureau des affaires françaises du Maroc. Ok. Notez que les détails du chapitre marchandage vous demeureront inconnus. J'ai pour l'heure fait le choix de me les réserver. Henry Evans. Donc on a un sommaire avec plein de trucs. Alors donc, le voyage, à quoi ça ressemblait? Ils sont partis de Londres. On peut zoomer. Non, on peut... Je peux pas cliquer nulle part. Ah, on peut faire comme ça, ok. Partis de Londres, ils ont logé l'Espagne, le Portugal, ils ont traversé Madère, les îles Canaries, Cap-Vert, ils sont partis vers le sud de l'Afrique. Là on a un plan. Ok. Donc voilà, ça c'est la liste de toutes les personnes embarquées. Bah si, il y en avait bien 60. Ah, il y a des places pour 2 de plus, ça sent les rajouts, les mecs qui sont incrustés à l'Olegan. On voit le nom de toutes les personnes avec leur rôle, avec le pays d'où ils viennent. Et donc le but va être de consigner comment ils sont morts. Vous voyez, sort, pour chacune des personnes, voilà, on peut choisir sur des photos qui sont les personnes. En gros, il y a deux images. Il y a celle-là du pont et celle en dessous un peu plus sérieuse où apparemment, bah écoutez, on dirait qu'il y a un mec qui s'est fait fusiller, pendu au-dessus du truc, bref, bizarre. Il faut trouver qui est qui, etc. Donc les fameux croquis, la cargaison, et là après donc c'est tous les chapitres. Et en gros, on va remonter les chapitres pour découvrir ce qui s'est passé. Donc attendez, on a quoi? On a la cargaison, un froid mordant, meurtre, l'appel, captif impie, soldat de la mer, il y a un chapitre, le désastre, et il y a beaucoup de choses aussi. Ah, et le marchandage. Ce chapitre demeure un mystère pour vous jusqu'à ce que vous quittiez le navire et que vous vous rendiez le livre. HE, ok. Fuite, en plus, encore. Et la fin. C'est écrit sur les quartiers du capitaine, ok. Nous avons un glossaire pour nous rappeler les termes marins si on en a besoin, et putain on va en avoir besoin parce que je connais pas grand chose. Genre là, Bossman, je sais pas ce que c'est. Contremaître responsable des opérations de l'équipage ainsi que de l'équipement nécessaire à faire naviguer le navire. Ok. 135, je sais pas ce que c'est ça. Table, ouvrir, fermer le livre et Q sommaire. Ok, on ferme le livre. Et on a donc cette fameuse montre à gousset qui va nous permettre de revenir dans le temps. Memento mortem. Peu m'importe. Et en fait, pour être plus précis, vous allez vite vous en rendre compte, mais cette montre va nous permettre en fait de revenir au moment précis de la mort de la personne qu'on ausculte grâce à cette montre. Et on va tout de suite essayer sur le cadavre qui est à gauche qu'on a vu tout à l'heure. Je vais pas très vite par contre quand je marche à pied. Donc là il y a le cadavre. Voilà la montre.
Et quand je clique, on remonte dans le temps. Captain! Open the door! Kick it in. Ah! Lest we break it down and take more than those shells! You bastards may take exactly what I give you! Ah. Ah. Toi t'as pris cher. Ok, lui il a pris le méga tarif du pistolet. Ok, donc on a déjà deux personnes ici. On a un mec avec un bonnet. Oh, il y a un autre mec qui passe par là-bas dessus. J'ai jamais vu lui. Parce que ça, j'avais à peu près vu la scène, mais ok, donc il y a un type avec un couteau dans la bouche. Deux mecs à la porte. C'est quoi, c'est une mutinerie? Et donc à l'intérieur, le capitaine, si j'ai bien compris. Là, la porte est ouverte. Le capitaine, donc, il dégomme un mec directement en sortant, quoi. Ah, je peux pas rentrer dans la chambre porte derrière. Ah, c'est chiant. Ok. Donc, comme vous le voyez, tout est figé actuellement. Et donc, il y a une porte qui va s'ouvrir après, mais voilà. En fait, on a une sorte de résumé comme ça. Vous inquiétez pas, en fait, c'est pas à temps limité, hein, je vais revenir dedans après. Mais donc, via que des petites scénettes comme ça, on va devoir découvrir tout ce qui s'est passé. Je trouve l'idée super bonne. La fin. Alors, vas-y, fais-moi rêver. C'est ici, entre les îles Canaries et Madère. Il y a un gros pistolet. La partie 1. Donc, on a la première partie. Donc, c'est dans le temps, normalement, les parties. Et les chapitres. Donc là, le visage est flouté apparemment, c'est parce que je n'ai pas encore zoomé sur quelqu'un. Donc on a un petit rappel de ce qui s'est dit. Et je crois que la croix, c'est le mec qui dit ça. Donc le type qui gueulait sur le capitaine, c'est celui qui est mort. Ok. Trois autres personnes étaient présentes. Alors on a encore du visage flouté, donc on peut pas cibler de personne. Voilà, indéterminé. Et il y a le type là-haut. Alors lui il a un bonnet, donc j'imagine que c'est le type au bonnet à côté. Et du coup... C'est le capitaine ça, non? Il a l'air d'être bien baraque et à côté c'est pas le capitaine sûrement. Mais il est flouté, c'est celui donc qui vient de mourir. J'imagine. Allons voir ça. On va donc zoomer sur les visages. Ah oui, donc le bruit de porte qui s'ouvre parce que derrière maintenant on peut sortir de la scène. Et donc ici, si je zoome sur quelqu'un, au bout d'un moment on va pouvoir déflouter le visage et le reconnaître derrière. Ici donc on a le mec au bonnet, ok. Alors que j'ai des magnifiques messages, merci Windows. Donc attendez, lui juste qu'on rezoome sur son visage. Donc c'est bien le mec derrière, ok, le mec derrière c'est pas lui. Et ça, est-ce que c'est bien le mec qu'on a vu avec le gros chapeau qui ressemble au capitaine? Ouais, ok, c'est bien ça. Et donc, si j'ai bien compris, le quatrième type qui est là-haut et qui est en train de courir avec un couteau dans la bouche, ce qui est jamais une bonne idée sur un bateau, c'est le type à côté du mât. Ok, c'est Monsieur Propre. Écoutez, on va donner des noms de code. Lui, c'est Monsieur Propre. Monsieur Propre, le Schtroumpf parce qu'il a un bonnet. Le second, on va dire. Et puis le capitaine. Ok. Donc le second, là, il est mort à cause de la balle, donc il lui a un peu explosé la cage thoracique et presque la gorge, le torse. Donc on va aller dans le bouquin. Lui. Donc, souvenir. À partir d'ici, il est possible de naviguer à travers les souvenirs. Ok. Les boutons en haut de la page pour éditer le marque-page, naviguer l'un l'autre, ok. Ok. C'est inconnu. Le visage des personnes est flouté dans tout le livre, devant la fenêtre du premier lieutenant. En revanche, ce sort est peut-être déjà connu dans un ajouté. Ah, ça, je sais pas qui c'est. Essayer de nommer une personne dont le visage est flouté fait courir un grand risque d'erreur. Continue ici d'être attentif. Les visages floutés seront révélés lorsque les informations nécessaires pour les identifier ont été obtenues d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc pour l'instant, je suis pas censé pouvoir savoir qui c'est. Par contre, on sait qui s'est fait. Donc voilà, on a la liste des trucs possibles.
Bah, il s'est fait tirer dessus par une arme à feu. Tiré par un inconnu inconnu, bah non, on sait que c'est le capitaine. Inconnu officier. C'est lui le mec qu'on sait pas qui c'est? Ok. Oui, c'est le capitaine parce qu'il râlait. Ok, mais on sait pas qui c'est encore pour l'instant. Donc là on peut dire ça pour l'instant seulement. Et je crois que c'est ce qu'on peut dire de cette scène. Hein. On peut toujours pas rentrer derrière pour voir ce qui s'y passe. Ok, et bien écoutez, on va sortir. Une petite traînée de la balle là. C'est mignon. Sortons d'ici et allons trouver un autre truc qu'on pourra regarder. Ah, la porte est ouverte maintenant. Et il y a un autre cadavre. Ok. Et là, cette porte là, il y a toujours rien derrière. On dirait que non. Ici, les portes sont... Ah non, celle-là, elle est ouverte. Mais il n'y a rien de spécial non plus à l'intérieur. Donc on sait que ce type, on sait pas qui c'est, mais en tout cas, il s'est fait tuer par le capitaine d'une balle. Ici, il y a deux cadavres. Ah, il y a des couteaux, il y a un bâton, ok, bizarre. Il n'y a rien de spécial de plus, non, on dirait. Eh bien, regardons ça. On va commencer par lui. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Where are they? C'est Be Batman. here someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. Oh, belle giclée de sang. Ah, il lui a quand même mis le bâton dans l'épaule, quoi. Ah, c'était le bâton qui était par terre. Joli giclée de sang, là. Joli coup de couteau. Mais attendez, ça du coup, c'est juste après. Parce que c'est le type au bonnet. Du coup, on peut voir l'autre cadavre. Et le type qui courait là-haut, il est toujours... Non? Mais il est où? Et il est passé où? Il courait dans ce sens-là. Donc on a vu qu'il cherchait quelque chose. Hein. Il cherchait quelque chose que le capitaine a dit avoir balancé au fond de la mer. Bon, on va attendre que ça nous fasse ça. Musique est sympa. Partie 2, donc c'était juste après. Placement du corps, deux autres personnes étaient présentes. Where are they? Alors, de qui s'agit-il? Je ne sais pas. Par contre, bah, il s'est fait lacérer. Pas une créature monstrueuse, non pas du tout. Frappé. Ok, non pas du tout ça. Abattu, flèche, non. C'est pris un coup de poignard par le capitaine. Mais on sait pas qui c'est. Ça s'est passé dans le bateau, on a vu ça, on va y retourner vite fait pour voir si on peut trouver d'autres trucs. Le mec qui court avec un coup de... Ah, on a encore entendu le bruit d'une porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ce coup-ci on peut passer derrière. Ah! Ah bah t'es là toi! Ah bah t'es là avec ton couteau. T'es là pas froid aux yeux. Hein. Donc toi tu t'es pris beaucoup de lances dans l'épaule là, mais t'as quand même mis un gros schlass dans la gorge de lui. De Monsieur Bonnet. De Schtroumpf, pardon. On va reprendre son nom. Le couteau est par terre. Ok. Et je suis un peu long notre capitaine. Ok, ok, on va sortir d'ici. Donc voilà, c'est vraiment un jeu d'enquête. Au fur et à mesure, on va découvrir des choses et découvrir toute l'histoire. Parce que là, c'est que un bout de l'histoire. Déjà qu'on voit que le capitaine, il doit avoir une mutinerie ou une cachotterie, une tromperie, je sais pas trop, mais bon, là, il y a un cadavre. Du coup, est-ce que c'est le capitaine qui serait fait choper par derrière par Monsieur Couteau alors qu'il était déjà blessé? Ah, c'est celui qui s'est pris un coup de couteau.
Donc non, c'est pas le capitaine. Qui après s'être pris un énorme trou dans l'épaule, s'est pris un couteau dans le flanc. Mais a contre-attaqué avec un énorme coup de bâton qu'il a sorti de son épaule pour lui foutre dans la gueule. Ah ouais, le front est bien cassé, c'est un beau trauma. Ah oui, il faut que je zoome les visages des gens, c'est vrai. Donc toi t'étais monsieur propre, toi t'es toujours le capitaine. Il faudra peut-être je pense à faire ça à chaque fois. Toi t'es le schtroumpf. Et toi tu es le on sait pas trop quoi second, genre. On n'a toujours pas les noms. On n'a toujours pas les noms, rien de spécial de plus. Donc le capitaine est en vie, qu'est-ce qu'il y a là? What? Il y avait un truc. Oui, attendez. C'était la partie 3. Ouais, donc c'était juste après. Ok. Son du corps, une autre personne était présente. De qui s'agit-il cause de la mort? Bah, cause, on sait toujours pas qui c'est encore une fois, mais cause de la mort par contre, il s'est pris un coup de massue, de lance. T'as quoi d'autre? Tir, vieillesse, vivant. Vivant? Il y a des gens qui sont vivants donc potentiellement, et on sait pas trop où. Frapper, elle que sabot, donc non, ça marche toujours pas. Je dirais un coup, hein. Abattu, ouais, non, c'est que les flèches. Je dirais un coup. C'est pas vraiment une massue, c'est plus une lance, mais c'est pas la pointe qui bute, alors bon. Écoute, on va mettre lance pour l'instant, et c'est de la part du capitaine, encore une fois. Ok. Encore une porte qui s'ouvre. Et t'es qui, toi? Il y avait donc des femmes sur ce navire. Attendez, je me suis raté. Ouais, mais je veux voir. Mais bordel. Donc il y avait une femme sur ce navire. Ok. Ouvre le lieu, tout en maison, un visage pour faire défiler les pages jusqu'aux coquilles. D'accord. Inconnu. C'est moi qui vibre comme ça? Parce que lui non plus, c'est pas qui c'est. Mais on a des ah, on voit le nom de souvenir. Ah, on voit en dessous la mort. Royauté de Formose. Ça en fait du peuple, hein, putain. Et donc elle dansait avec une autre femme apparemment. Ok. Et on n'a rien d'autre à voir. De quoi elle est morte du coup? Si elle est morte. Peut-être qu'elle dort juste. Écoute, on va voir. Je pense qu'on a tout vu. On a entendu un bruit de porte encore, alors il y a sûrement une porte qui s'est déverrouillée, on va aller voir ça. Donc on était là. Voilà, il y a une porte. Ah, donc elle est restée là, elle est sûrement morte à cause de ça. Et là, il y a encore un cadavre, est-ce que c'est le capitaine? C'est quoi ce truc au loin là qui brille? Attendez, moi j'ai envie de voir ça là, c'est quoi ce truc au loin qui brille? Je peux pas... Ok, c'est très bizarre. C'est très étrange. Cette porte est toute grisée aussi, je sais pas si c'est normal. Que les autres sont pas comme ça, hein. Mais d'accord, ah si. Si, les portes qui s'ouvrent sont toutes grisées, toutes cheloues. Et là, il y a encore une porte derrière. Bon, allons voir ce qui s'est passé à lui, si c'est le capitaine ou pas. Bébé. Abigail, Abigail. your brother, my friend. I shot him Ah, dead. I'll be with you soon, my love. ah. Please forgive me.
Ah, le bon gros suicide des familles, j'ai envie de dire. Ouais, il pissait le sang après, donc... il a peut-être juste pas envie, ouais, lui il s'est fait fracasser le crâne. Et donc lui il s'est auto-défoncé, ok. Abigail était encore là et donc personne s'en occupait, elle est morte toute seule de quoi? De faim. Elle est dans le coma. Donc qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu quoi? Ah, il faut que je finisse ça avant de pouvoir voir. Ah là là. J'attends. Non mais le style graphique est vraiment mais génial quoi. C'est, je sais pas quel shader ils ont utilisé mais c'est vraiment ouf. Ça me plaît beaucoup. Point. Point. Palala, 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 palala. Alors, personne n'était présent, donc il n'y a que le capitaine. De qui s'agit-il cause de la mort? Bon bah là, je pense que cet inconnu n'est plus flouté, c'est qu'elle peut être déterminée. Livre et montre à cousin par l'information de l'université. Ok. Faut des souvenirs à l'aide de la montre à cousin va étudier les relations, les apprentissages et les activités. Les cartes manifestent les croquis en parallèle. Ok. 60 personnes à bord lorsque la mine a quitté l'Angleterre. Décision rare. Vous devrez des suppositions par information partielle. Vous ne pourrez déterminer certaines identités que par rapport à des trucs. Ok. Comme dans les suppositions. C'est le capitaine qui s'est fait tuer avec un chandelier dans la cuisine. Ceci est peut-être correct, ou pas. Les sorts sont validés par groupe de 3. Identifier au moins 3 personnes. Ça va trop vite. Faut identifier 3 personnes. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ton frère, mon ami, je lui ai tiré dessus. Ah! Donc le premier mec qui est mort serait le frère d'Abigail. Je t'en prie, pardonne-moi pour tout. Parce que du coup, ce qu'on peut déjà chercher dans les pages d'après, ici, c'est que cette demoiselle inconnue... Ah mais il faut voir la mort pour pouvoir l'identifier et tout. Ok. Il faut voir la mort afin de pouvoir l'identifier. Il y a encore une porte qui s'est ouverte. Ah oui, non, faut que je sorte et que je revienne pour pouvoir voir ce qui s'est passé de son côté à elle. Qu'est-ce qui s'est passé chez Abigail? Oh, oui. 3, 4, ok. Il y a donc 4 personnes dont il faut s'occuper ici, j'imagine. Bon, on a les 4, hein. Ah bah oui, on a fait les 4 chapitres de la fin. Ça, c'est pas ouvert. Capitaine a vu. Bon, allons voir Abigail ce qui lui est arrivé. Comme ça, on va la mettre. Et si jamais on trouve quelqu'un qui a peut-être le même nom de famille qu'elle, peut-être qu'on pourra trouver le nom du premier mec qui est mort. Ça se bat. Aïe. Durant une bataille... What? What? Il y a un putain de kraken géant qui est en train de défoncer tout le monde. T'es qui, toi? Toi, tu es apparemment un asiatique, on dirait. Elle s'est mangée une gigantesque poutre dans la tronche. Ah ouais, ça l'a bien défoncé. Toi, t'es qui? T'es un vieux avec une bicoque, ok. Non, mais c'est pas un tricorne, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ah ouais, putain, c'est vraiment grosse baston. Donc là, on a Abigail, donc celle qui dansait. Là, apparemment, la femme, enfin la nana du capitaine. Là, il y a de la flotte. Là, il y a... Ah, c'est mignon ça aussi. Les hommes coupés en deux.
Le désastre. C'était au nord-ouest des îles Canaries. Et donc ouais, c'est bien une sorte de kraken géant. Le corps a été déplacé après le décès. Ok. 10 autres personnes, voilà, 10 personnes. Martin, un peu. De qui s'agit-il? Abigail. Est-ce qu'il y a une Abigail? Abigail, passagère. Oscote Whiterell. A connu un sort indéterminé. Bah non, elle s'est fait... elle a pris un... Elle s'est fait écraser. Gréement, c'est les trucs d'un bateau normalement, je crois que c'est ça. Hein. Ok. Martin. Il se fait casser le cul. Entre guillemets. Oh. Le truc s'excite. Qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, donc toi t'es le mec vieux avec une bicoque. Toi t'es qui? Toi t'es... il me fait penser à des personnes dans les mangas qui ont la mâchoire carrée et qui font rien de spécial. Ok, t'es mâchoire carrée. Ah, espace, action. Attendez, regardez les visages. Toi t'es qui? T'es la meuf qui dansait pas avec Abigail mais avec un des mecs du bateau. Toi derrière. Tu es la nana qui danse avec Abigail, ok. Grosse tentacule. On peut pas passer. Toi t'es qui? Toi t'es le légionnaire russe. Il y a de l'eau, on peut passer. Toi aussi t'es qui? Ah, t'es notre ami couteau dans la bouche. Tu es Monsieur Propre. Donc Monsieur Propre qui traîne le cadavre de son ami coupé en deux avec des tatouages. Ok, donc c'est Tatouage Man, c'est Ink Master. Là-bas y a rien. Et là y a des mecs qui se battent contre le Kraken. Ah, on a George Louis Armstrong. Jimmy's de père en fils. Et là on a Abraham Lincoln. Ok, et lui il est en train de se faire choper la main d'ailleurs. Alors que lui est en train de se battre. Abigail s'est pris une gigantesque mandale dans la gueule de la part d'un gréement tenu par le Kraken. Bon, c'est fait quoi il se passe? Ok. Ça fait repérer quoi? Ça fait repérer les cadavres. Ah, et c'est genre Inception du meurtre. On passe quoi là? Qu'est-ce qu'elle a ma montre? Je peux bouger ou... Ah, faut cliquer gauche, pardon. C'est toujours fermé. Ok, suivons la fumée. La fumée. La fumée. Bah, elle est où l'autre moitié? On est de retour sur le bateau. Putain, mais ce jeu est vraiment trop beau. J'adore cette DA. Putain, j'aimerais bien voir d'autres jeux dans cette DA là. C'est trop bien. Alors, avant de voir ce qui lui arrivait à lui, est-ce qu'on pouvait découvrir d'autres choses? Ah oui, je voulais voir si jamais on connaissait le nom du frère d'Abigail. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est toujours fermé. De toute façon, c'est la porte qui mène juste ici derrière. Donc, elle sera fermée à l'infini et au-delà. Ouais, voilà. Ouais, donc, ouais, toi. Ah, attendez. Ah, elle est active pour atteindre directement la page. Alors, c'est ça. On veut lui. Alors, c'est inconnu. Abigail, c'était quoi? C'est Oscut Whitrell. Donc, Oscut ou Whitrell. Ah, mais attendez, lui, c'était inconnu officiel, non? C'est ça? Ah, William Oscut. Bah voilà. C'était son frère. Y a pas d'autre Oscut ou Whiterell. Ah bah non, Whiterell, parce qu'il a le nom du capitaine. Bon bah c'est ça. C'est William Oscut, parce que c'est le frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien joué, 3 sorts correctement dévoilés. Ah, on est trop fort. Donc on confirme le capitaine Robert qui s'est donné la mort. On confirme William Oscut, le premier lieutenant. Et on confirme Abigail Oscut Whiterell. Donc ils étaient tous les trois liés.
D'accord. On a fait 3 personnes, on dirait. Ah, il faut faire le tour complet peut-être. On va voir. Donc toi on sait qui tu es, mais par contre on peut pas savoir autre chose d'autre. Parce qu'on n'a pas eu le nom de Monsieur Propre et du Schtroumpf. Ni de Inkmaster. Dont on va découvrir la mort. Qui a l'air d'être relativement violente. Point point. Ah. Ah, ok. Ah ouais, bon, on sait pas où sont les jambes, mais elles doivent être dans l'eau, hein. Ah, donc c'est vraiment... Ah, le cri était un peu hardcore, hein. Ça doit faire un peu mal aussi. Ouais, on voit un peu à son visage là qu'il est pas très content. C'est moi ou... C'est moi, il a 3 grosses traces de griffures sur la gueule. Je pense que c'est le cadet de ses soucis là, hein, de toute façon. Joli boyau, hein, d'ailleurs. Bon alors, qui a vu ça? Toi, alors ouais, toi t'as dû être un peu impressionné. George Armstrong. Toi t'es qui toi? Toi tu es... ok, tu es l'asiatique du bas. Ça s'est passé avant ou après? Non, après, ça s'est passé avant, donc par rapport à tout à l'heure. Donc là c'est Abraham Lincoln qui apparemment se joue au lancer de fusil avec un ami. C'est quoi ce qu'il y a là-dedans? Donc ok, on sait pas trop qui c'est, mais a priori on peut au moins dire 12 autres personnes, putain, donc en plus. Oui, il y a sûrement encore Abigail. De qui s'agit-il? Ah, il est pas flouté, donc on devrait pouvoir savoir, genre. Il s'est fait démembrer, hein, oui, clairement. Par un ancien inconnu. Par une créature, hein, bah oui. Parce que là, il n'y a pas autre chose. Dévoré, écrasé, électrocuté, empalé, empoisonné. Étranglé, explosion, frappé, gelé, lacéré, maladie, noyé, suicide. Électrocuté, je suis curieux de voir ça dans cette époque. Non, mais démembré, hein, clairement. Par une créature monstrueuse. C'était pas très joli. Ah, il y a encore un mort? Attendez, c'est quoi? Mais c'est quoi là-dedans? C'est une putain de bestiole? Alors, comme tout à l'heure, on va d'abord faire la tronche de tout le monde, hein. Donc là, on a l'officier russe qui envoie un fusil ou qui reçoit un fusil. Vu comme c'est fait, je pense plutôt qu'il vient de l'envoyer et que lui, il cherche à l'attraper, vu les positions des mains. Toi, t'es qui, toi? Oh, on l'avait pas encore vu, lui. Il a un foulard. Ok, c'est Renault. Oh, ils ont coupé un tentacule ici, joli, bien joué. T'es qui, toi? Oh, t'as l'air d'être costaud, toi. Putain, mais c'est trop chiant de... Ok, donc c'est la montagne. La montagne, ça vous gagne. Toi, t'es qui? Toi, t'es le random du fond. Toi, tu es qui? Toi, tu es un mec avec une bicoque. Derrière les mecs qui fusillent, d'ailleurs. Donc, peut-être un sous-officier ou un truc dans le genre. Ah, il y a... Ah ouais, il y a 3... Ah, c'est un canoë! Ah, mais attendez, là, ça vient de sortir. Regardez la position des tentacules. Là, on est d'accord, ça vient à peine de sortir. Parce que vu que toutes les tentacules sont au même endroit, c'est le moment où ça vient d'arriver. Et direct, ça a chopé un mec qui s'est fait défoncer, quoi, le pauvre. Là, ils ont juste eu le temps de couper un bout, on dirait. Mais là-bas, on n'arrive pas à voir les visages des mecs en question. Qui sont tombés à la flotte et qui ont jamais sûrement pas dur. Ah merde, je voulais faire sauter, mais je peux pas plus. Ok, donc le cadavre mort, c'est celui qui est là au sol. Sortons de là. Ah oui, il faut que je clique. Ok, donc à partir de là, on va retrouver un autre cadavre, donc qui était un tout petit peu plus loin sur le pont, voilà, vers là-bas au fond, il me semble. Ah, et la cage a un trou au barreau. Donc la bestiole a peut-être... Mais merde, elle veut la fumer. La bestiole a peut-être réussi à s'en échapper. Ok, donc c'était là. Et il a bien perdu son sang. Pour un d'autre, de toute façon, pour l'instant.
Quoi? Ah, c'est comme ça qu'ils ont arraché un bout de tentacule? Ils ont tout fait péter. Donc le mec dans l'explosion, c'est le mec random du fond qu'on a vu mort. Alors lui, pour trouver son nom, ça va être rigolo, je sens. On voit juste un bout de tentacule. Ah, c'est encore plus au tout début, là. Parce que les autres tentacules n'ont pas encore toutes surgi de la mer. Là, ici, on en voit une. Qui va nulle part. Ah putain, mais à l'intérieur aussi. Oh là 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 là. Ah, il y a Ruskov qui monte les fusils. Je peux pas descendre. Ah, il y a les derniers instants du type au tatouage. Qui a des. Ouais, il a 3 griffures sur le visage assez chelou. Alors qu'il boit sa chope. T'es qui toi? Parce que t'es bien pris dans les cordages quand même. Toi, t'es. Ok, t'es Renaud. T'es Monsieur Foulard. Partie 6. On entend de revenir en arrière, j'ai l'impression, ce coup-ci. On peut pas savoir qui c'est, on est d'accord. Par contre, on peut dire que tu t'es fait exploser. Explosion. En même temps, si elle t'avait chopé, je pense que c'est mieux l'explosion que de se faire écraser, quoi. Mais ce qui est, lance la poudre et ils ont tiré dedans, je comprends pas trop comment ça a pu faire ce bordel sous la pluie. La poudre humide, c'est parce qu'elle est plus efficace, quoi. Et toi, pris dans les cordages comme tu es, ah non, il s'accroche. Ok, il a passé ça pour s'accrocher, pour pouvoir se balader en tenant la corde. Ah oui, et par... Ah, je peux pas voir au niveau des portes. Dommage, j'aurais bien voulu voir si la miss commence à sortir. Ah, y a pas d'autres morts ce coup-ci. Par contre, j'ai entendu le bruit d'une porte qui se déverrouille. Peut-être le sous-sol, je sais pas. Ok. Où est la sortie? Elle est là-bas, la sortie. Ok. Alors, on trouve des morts, mais on trouve pas trop les noms, hein. Pour le moment. Je sais pas ce que c'est, ça là-bas, ça me stresse cette lumière au loin là. Je peux pas grimper dans les dans le bastingage. Pas de putain d'échelle. C'est pas Assassin's Creed quoi. Alors si, il y a cette échelle là, mais est-ce que je peux l'atteindre? Ça m'étonnerait. Ce pont de corde là, c'est vraiment pour monter au-dessus et puis merde quoi. Ah donc c'est ouvert, ok. Mais ouais, cette lueur au loin, elle m'agace. Parce que c'est un mec qui m'observe. Il y a des canons, il y a encore des portes fermées. On peut pas la prendre. Porte fermée, il y a de la vaisselle, des canons. Plus de canons. Ah! Quelqu'un qui est écrasé sous un canon. Qu'est-ce qu'on a d'autre vite fait qu'on fasse le tour avant qu'on commence à repartir dans le passé? Ah moi je veux voir la suite du Kraken là. Enfin, ou plutôt ce qui s'est passé avant. Ou ce qui s'est passé après aussi. Comment ils ont réussi à... Waouh! Ça a pris cher ici. Des portes! Putain, j'arrive pas à m'en servir. Ok, rien de spécial. Un Mac sans personne, juste des bureaux. Ok, putain c'est super grand. Oh là là. Donc quand je m'engage dans cette exploration. Ok, là, disons, j'avance. Oh, un cadavre ici aussi. Avec un sac de toile et du sang au sol. Du sang qui a dû bien sécher, mine de rien. J'espère. Et bordel. Ok, rien de spécial ici. Donc on a eu, voilà, celle où il y a du sang devant. Ah, en plus le sang laisse des traces. Et il y a un couteau. Ah, ils sont restés stab. Donc du sang qui laisse des traces. Là. Rien de spécial. À côté c'est fermé. Là. En
Il faut laisser main sur la porte et après, une fois qu'il a mis la main sur la porte, là tu cliques. De toute façon, les cadavres vont apparaître si c'est dans le passé. C'est comme pour les autres, quoi. Sacrée grande cale, quand même, hein. Sacrée grande cale. Bon, alors, allons voir, du coup, le cadavre qui est un peu au loin. Pour découvrir... Ah, sous le canon. On va faire dans l'ordre de découverte. Allez, fais-moi rêver. Montre-moi comment t'es mort avec un canon sur la tronche. Aïe! Écrasé par un canon. Alors qu'il y a un autre mec là-bas écrasé par un canon. Alors attends, t'es qui toi? Toi, tu es un random durant la fusillade. T'es pas trop loin du capitaine, hein? Ouais, t'es pas trop loin derrière, donc tu vas voir. Donc là, c'est toujours le même mec. C'est quand ça d'ailleurs? Ah, c'est ce que je voulais voir. Ok, tentacule. Donc c'est toujours pendant le truc des tentacules. Toujours pendant le Kraken. Ici, c'est qui? Ah, c'est Vieux Bicoque. Ok. Ça, c'est la montagne. Ok, donc c'est avant que tout ce beau monde là monte sur le pont. Ah bah toi aussi t'as pris cher. Et t'as eu quoi toi? Je peux même pas te reconnaître. C'est hardcore. Sur le pont batterie. Et qui s'est dit le cause de la mort? Voilà, cause de la mort écrasé par un canon. Détaché, c'est exactement ça. Ah, on va voir une autre mort. Mais d'abord, moi j'aime bien voir les gens qui sont sur la scène pour pas rater de trucs que je peux déjà savoir. Donc il y a un mec qui a dit Messire, canot attaché, attention, regardez vos appuis, donc on sait pas trop. On aurait pu peut-être trouver. Ce sont des canonniers hein, d'ailleurs. Donc on peut déjà savoir ça au pire. Toi t'es qui toi? Toi t'es le random du fond. Toi t'es Renault. Ah donc c'est avant qu'il monte en haut, c'est random du fond qui s'est fait exploser. Ouais, explosion c'est ça. Donc c'était encore avant que vous montiez. Ah et ça c'est sûrement de la poudre que vous avez voulu envoyer dans la gueule de la tentacule. Donc peut-être des canonniers. À voir. Renault et random du fond. Là il y a une porte ouverte. Je crois pas qu'on l'avait d'ouverte nous. Faudra passer. Je crois qu'on a fait le tour. Là il y a un cadavre. Ah c'est un mec qui sourit. Ok c'est Colgate. Colgate qui est écrasé aussi sous des canons. Là c'est le bordel. Le bateau est en train de prendre du gîte. Donc ça veut dire qu'il est en train de tanguer sur un côté dangereusement. Allez, claquons ça. Où est le cadavre? Ah bah c'est lui. C'est le cadavre qu'on sait pas trop ce qui s'est passé. Eh bien allons voir ce qui s'est passé auprès de ce cadavre. On va cliquer. Ok. T'as la fumée qui fait un tour pour rien. Ok. La grosse mare de sang. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Il t'a arraché la tête? Bonsoir Ketal, je me suis connecté simplement par hasard et je découvre que ce jeu que je ne sais pas du tout et que maintenant c'est pas en termes de leur partie. Bah ouais c'est vachement bien. La mèche. Ah bah je comprends mieux pourquoi le bateau il a pris cher. Ah puis toi aussi t'as pris cher, tu l'as pris en pleine poire celle-là. Avec une énorme gerbe de sang derrière. Ah ok, toi t'es... Putain, t'es le diable. El Diablo. Avec un chapeau et une tête comme ça. Mais bonjour Jeff Leber, et ouais bah écoute, ce jeu est vraiment pas mal j'ai l'impression, donc c'est bien, un bon petit jeu d'enquête. Ah et c'est, attendez, c'est vraiment le Kraken du coup qui a pris le canon. C'est plutôt fun ça, le Kraken qui se venge. Ou plutôt qu'attaque. Il serait plus intelligent qu'une simple
Pieuvre géante, peut-être. Ah ouais, ils se sont reculés d'un coup. Alors ouais, ça c'est la team artilleur ça. Donc là on a Bonneman, enfin pardon, le Schtroumpf serait un artilleur. Désolé, j'ai vu le stream d'MV, du coup je retiens ce pseudo là. Et toi, donc on va voir qui t'es après. Le Schtroumpf qui serait peut-être un artilleur, un canonnier. Ah, il y en a deux? Merde. Parce qu'on a le diable. On a le diable. On a le Schtroumpf. Merde. Mais non! Attendez. Parce que là... Ah, il y en a un qui s'est fait écraser là. Ah, c'est Colgate. Colgate s'est fait écraser à ce moment-là par le canon qui tire tenu par le Kraken. Et El Diablo s'est fait dégommer la tête. Ok, alors, ce qu'on peut dire sur El Diablo, c'est qu'il s'est fait tirer dessus à coups de canon. Tiré par un ancien inconnu. Bah, tiré par... par une créature, c'est la créature qui le tient. Ouais. Et toi, t'es qui, toi? Je t'ai pas vu? Attendez. Là, si je fais ça. On t'a pas vu, toi? T'es mort où? Parce que là, j'ai vu ici, c'est Colgate. Attendez, que je voie bien. Là, c'est Colgate. Là, c'est le Schtroumpf. Ça, c'est qui? Ça, ok, c'est... Ah putain, ils sont encore à ce moment-là, les deux là. Donc ça, c'est Monsieur Propre. Ça, c'est Inkmaster. Mais il y en a un qui est mort. En plus. Apparemment sur cette scène. Et je ne vois pas d'où. Est-ce qu'il y avait deux personnes ici? Et pourquoi Colgate, ça me dit qu'il est pas mort? Est-ce que le tentacule a emmené quelqu'un? On est d'accord, il y a un seul mec là. Ah, là. Ça, c'est la montagne. Ok, la montagne qui était juste en train de se protéger derrière le canon. 4 là qui doivent tous être artilleurs. Si je check l'espace, ça va me passer en mode recherche de cadavres, mais ça va sûrement être le cadavre de Colgate qui vont me trouver parce que le cadavre de cette scène là, je suis censé le trouver tout seul en fait. Attendez, je peux pas ouvrir la porte. Bon, faisons ça. Ouais, c'est bien ce cadavre là, mais ça c'est Colgate ça. Voyons voir. Elle fait péter la fumée, même s'il faut que je revienne ici parce qu'il y a un mec du coup qui est mort dans ce scène et j'ai pas vu où, ni quand, ni comment. Fumée très compliquée à suivre. Vas-y. Bon. Juste à la mort. Coucher l'étincelle. Ah! Toi tu t'es fait... Ah, il y avait deux mecs là. Alors attendez. Toi t'es qui? Toi t'es Colgate. Ok, et c'est ta mort qu'on voit là. Donc t'as dû mourir écrasé par la créature monstrueuse. Toi t'es le diable. Et toi derrière, tu es le connard au sol. Mais toi il t'est arrivé quoi? On ne voit plus. T'es disparu? C'est des pics qu'on a vu, c'est comme des lances. Donc eux
ils sont en train de tirer. Ah oui, et c'est là que ça a pété le mur quand ça a fini par tirer, quoi. Il s'est fait écraser salement, quand même. Donc là, Schtroumpf et... Ok, Schtroumpf et machin, ils sont canonniers. Ça, on est à peu près sûr qu'ils sont canonniers, vu qu'ils sont en bas en train de tirer au canon. Eh bien, excusez-moi, je ne sais pas de qui il s'agit. Par contre, je peux dire qu'il était écrasé par un monstre. Donc il y a lui, ok, lui c'est celui qui est mort, il y avait la montagne, il y a ce mec là derrière, machin, et le schtroumpf, ok, on est d'accord. Ah, il y a une porte qui s'est ouverte. Moi je veux revenir dans le passé de lui là. Apéri dans le désastre partie 4, moi je vais aller là-bas. Et je vais retourner dans le désastre partie 4. Je peux pas faire comme ça? Ok, non, on peut pas faire comme ça. Comment on se barre? Il faut que je trouve la porte. Là-bas. Bon, faut que je trouve comment ce mec-là est mort. Parce que déjà, ça m'énerve d'en avoir raté un. Donc, c'est sur ce cadavre-là, hein. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas un autre de plus. Non. Tada. Ah, c'est plus rapide quand tu reviens dedans. Ah, j'ai kill direct du coup. Bah, je pense que l'autre aussi s'est fait dégommer par un coup de canon, hein, on le voit pas. Ça c'est le chapeau. Est-ce qu'il est pas passé dans la pièce derrière, genre? Mais là, de toute façon, il était à côté, c'est pas possible, il est forcément mort à cause du coup de canon. Pour moi, c'est sûr. Non, tir de canon. Tiré par une créature. Je vois que ça en fait. Et il peut pas avoir disparu comme ça. Il était d'ailleurs le mec en train d'essayer de le sauver, de le sortir de là. Il s'est fait instant. Satan, il est là, mais l'autre, on sait pas trop. Il a dû se faire éjecter au dehors du bateau, hein. A priori. Comment on sort pas? Non, faut forcément sortir par la porte. Ok. Est-ce qu'on trouve d'autres cadavres du Kraken? Il y en avait dans la porte. Derrière une porte, je sais plus laquelle. Ah, c'était pas elle. Ah, ici, là, on peut pas voir ce qui s'est passé. On trouve pas le cadavre du mec. Non, on dirait que non. Ah, merde. Donc, les deux là, c'était niette. Là, il y a escalier pour... on a escalier pour monter, pardon. C'était quelle chambre? C'est une chambre plus loin? Ah non, c'était là. Avec du sang, il se fait planter par un couteau. On sait pas trop ce qui s'est passé. Oh no! You're cut! Don't leave me. Bear up, son. I'll stay with you. Tell Pete's mother I tried my best Aye, to pull him back, to save him. you tell her yourself. Brennan! Bring the surgeon's kit! Ok, donc il s'est pris le coup de couteau devant la porte. Et il pisse du sang de loin. Voilà, il y a eu plein de morts là. C'est autre chose que le Kraken, j'ai l'impression là. Il y a un type au foulard. Oh, lui, il a perdu la moitié de sa tête. Ok, donc toi, t'es le mec au beacon derrière. Toi, t'es le mec au képi. Donc... ah, ça s'est peut-être passé sur le Kraken. Parce que toi, t'es l'agent russe. Là, t'es Ruskov. Toi, t'es donc le fameux Schtroumpf avec un foulard.
du sang encore qui vient de là-bas, il a fait une sacrée trotte. En pissant du sang comme ça. Ah, j'ai pas encore repéré aussi qui c'était en plus, quel idiot. Alors, est-ce que c'est le chapitre toujours? Ah non, c'est la fuite, c'est pas pareil. Pas le même chapitre. Petit canoë. De la cabine des aspirants. Ah, c'est la cabine des aspirants. Il y a combien d'aspirants? Donc on a vu lui... Il y avait le capitaine, donc. Ah, c'est son capitaine. Indéterminé. Donc ça dit derrière. On a vu qu'il y avait le Schtroumpf. Et Monsieur Propre. Donc le type qui tient dans les mains, c'est cause de la mort. Saignement. Étranglé, explosion, frappé, gelé, lacéré, maladie, noyé, suicidaire, vieillesse, vivant. On avait vu un poignard hein, devant la porte, donc je dirais un poignard. Ah par contre par qui on sait pas pour l'instant. Oui bah après hein. Donc toi t'es le capitaine. C'est... Non t'es pas le capitaine. T'es le second. Qui s'est fait tirer dessus par le capitaine. Toi... T'es donc un des randoms près de la poule mais t'es un aspirant. Du coup est-ce que je peux pas trouver ton nom? Justice en mer. C'était toi je crois. Oui c'est toi. Oh, si on fait comme ça, non, arrêtez conneries. Voilà. Oh non. Mais c'est pas ça tellement. Dites à la mère du Pete que j'ai fait de mon mieux pour le ramener pour le sauver. Brennan, la trousse de chirurgien. Et toi donc t'es le second. Ouais t'es le second. Et si je fais ça donc c'est pas le capitaine qu'on va... Ouais c'est le second pardon. Ah oui on avait dit qu'on voulait voir... Ah je peux pas encore examiner ça. C'est un aspirant. Voyons voir la liste des aspirants dans le bouquin. Il y en a 3. Peter, Thomas et Charles. Il a dit la mère de Pete, blablabla. Donc a priori, c'est Thomas ou Charles. Et donc là on avait Monsieur Propre qui descendait. Ah lui il a une belle massue dans les mains. Toi t'es un peu trop haut gradé pour être un aspirant. Avec ton bicorne. Bon, viens voir. Ok donc c'est ce cadavre là qu'on nous propose de voir. Et après sûrement l'autre. On fait ce cadavre là puis on fait une petite pause. Alors la porte. Et moi j'aimerais bien finir Kraken avant de me lancer dans une autre énigme de ouf. Point. Ah, dis-moi qu'est-ce que tu fais. Ouah. C'est quoi qui tient? C'est un flingue? Ah ouais, donc il a dû éclater le flingue dans la gueule de lui. Et donc lui, il lui a mis un violent coup de massue derrière la gueule. Toi, t'es donc le mec qui a vu l'autre mec ramper. Ah donc c'est bien ça, il s'est bien pris un coup de couteau. Ah, il perd beaucoup de sang, hein. Et donc, Ruskov était déjà mort. On voit que son chapeau est à moitié défoncé, donc c'est certainement un coup de pistolet qui est parti. Alors, on ne sait pas qui c'est.
mais on sait qu'il est mort par un coup de massue. Salut Jusam, bienvenue à toi. Toujours la fuite, partie 5, donc il est mort par un coup de massue derrière le crâne. On peut pas savoir qui c'est en effet. Coup de massue. Et on sait pas l'assaillant. On sait que c'est... on sait qui... Enfin on voit qui c'est, hein, mais on sait pas précisément qui c'est. Maudit les fait boum. Et là on va me reproposer le cadavre juste à côté. Mais avant de voir ça, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait un petit peu 5 minutes afin de couper la VOD et de partimenter ça pour YouTube. Donc on se dit à bientôt YouTube pour la suite d'Obra Dinn. Donc voilà, vous avez vu, on vient de commencer à peine l'énigme et on a déjà plein de scènes différentes et plein de trucs à voir. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Kraken, comment ils ont réussi à se débarrasser, où sont passés tous les autres membres d'équipage, parce qu'ils étaient un peu 60 au départ et là on a vu à peine une dizaine, vingtaine. On va voir ça, on se dit à dans 5 minutes, à tout de suite.